Chers amis, chers amis, je prends cette initiative pour intervenir au sujet d'une question très préoccupante, à savoir, c'est la question du bateau Acadie qui, depuis hier, le jeudi, vers midi, s'est rapproché des côtes de Madagascar parce qu'il a fait un voyage à la veille, donc le mercredi, depuis le port de Mutsamoudou vers Majunga. Et depuis l'arrivée de ce bateau du côté de Majunga, les autorités portuaires de Majunga ont mis le bateau en quarantaine, donc où le bateau est laissé au mouillage jusqu'à ce matin. J'interviens ce matin parce que je viens de voir un reportage fait par Afana Toumani du Wani Live qui malheureusement nous apprend encore qu'aucune décision n'est prise et qu'on voit encore cette situation qui se dégrade parce qu'il y a toujours ce blocage au niveau du port de Majunga, du bateau Acadie. J'adresse cette intervention, je vais m'adresser particulièrement aux autorités comoriennes et aux autorités malgaches. Il y a forcément eu un dysfonctionnement administratif dans la gestion de cette question. Je ne préjuge pas la responsabilité de quel côté il se situe, mais dans tous les cas, parce que nous connaissons tous nos pays, comment ça fonctionne, et malheureusement, il va falloir que ça change, parce que je suis incapable de vous dire si les autorités politiques comoriennes ont été averties quelques jours avant de la décision de l'État malgache de fermer ses frontières suite à la recrudescence, selon le communiqué de Madagascar, suite à la recrudescence ou à la montée du choléra. Je n'ai pas personnellement j'ai pas lu un communiqué des Comores qui annonce qu'il y a une flambée de choléra aux Comores, donc je suis assez surpris, mais dans tous les cas, les autorités malgaches sont souveraines, elles peuvent prendre les décisions qui concernent leur pays en toute souveraineté, mais l'obligation serait d'en informer les partenaires d'à côté, particulièrement les îles d'à côté, et notamment je parle des Comores, parce qu'aux Comores, il y a des relations très fréquentes de voyage, et particulièrement du côté par la voie de la navigation marine, avec Madagascar. Donc, je ne sais pas si les autorités malgaches avaient prévenu plutôt les autorités comoriennes quelques jours à l'avance en disant que dans les 72 heures qui vont venir, nous serons amenés à stopper ou à bloquer les échanges avec votre pays. Je ne suis pas sûr je ne sais pas si ce travail a été fait. Est-ce que cette information a été transmise aux autorités comoriennes? Lesquelles autorités ne l'ont pas percutée, ne l'ont pas relayée au niveau des agences maritimes? Je n'en sais rien. Mais il est possible que cette information n'a pas été, ou cette information, si, mais ça c'est les autorités plutôt, c'est à eux de nous le dire après, parce que forcément il y a eu un dysfonctionnement. Comment se fait-il qu'un bateau quitte le port de Mutsamoudou, le bateau Acadie quitte le port de Mutsamoudou en direction de Majunga le jeudi? Et le premier reportage que j'ai vu a annoncé que c'est durant, et l'intervention, je l'avais vu hier, c'est plutôt un membre d'équipage qui expliquait qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux comme quoi les autorités malgaches ont bloqué. C'est déjà quelque chose de très, très inquiétant. Si les autorités malgaches ont pris une décision, que la décision soit transmise aux autorités comoriennes, oui ou non, ou que la décision n'a pas été transmise aux autorités comoriennes, mais que les autorités comoriennes apprennent par les réseaux qu'il y a une décision qui est prise de l'autre côté de Madagascar, qui risque d'impacter les Comoriens, qui sont en partance vers Madagascar, il revenait à la responsabilité des autorités portuaires, à la direction du port de Mutsamoudou ou au ministère des Transports des Comores d'en informer les agences et surtout d'en informer le bateau Acadie. Parce que je suppose que le bateau Acadie, c'est un bateau, je ne suppose pas, c'est une certitude, c'est un bateau qui a quitté
le port de Moutsamoudou avec toutes les formalités, mais pourquoi la direction du port n'informe pas le bateau sur le chemin et pourquoi l'équipage des bateaux apprennent l'information via les réseaux. Ça montre déjà un manque de responsabilité de la part de nos autorités parce qu'au-delà du dysfonctionnement, on nous a informés ou pas, mais à partir du moment où on prend au bon une information, il revient aux autorités comoriennes d'intervenir directement. Ce n'est pas le rôle des réseaux sociaux ou d'un acteur de Facebook d'en informer un bateau. C'est à la direction générale des ports d'en informer les bateaux et de passer ce message en disant attention, nous venons d'apprendre telle information que Madagascar a sorti un communiqué, nous ne l'avons pas reçu de façon officielle, mais nous prenons contact avec les autorités malgaches pour leur informer déjà que voilà, nous venons de voir ces communiqués, quelles sont les mesures d'application. Il y a un bateau qui vient de quitter en juin, qui arrivera à tel... Mais déjà, je me pose la question, mais comment fonctionne nos... Parce qu'il me semble que quand un bateau quitte Moussa ou n'importe quel port, on échange. Il y a des manifestes qui sont changés entre les ports en disant, en informant les autorités portuaires de Majinga que demain le bateau Acadie est annoncé, il viendra, etc. Pourquoi les autorités de Majinga, lorsqu'ils ont appris qu'il y a un bateau qui vient des Comores et qu'il y a une décision qui est sortie de Madagascar qui nous demande, nous, en tant que responsables ou autorités de gestion portuaire de Majinga, de bloquer tout bateau qui viendra de l'extérieur, pourquoi les autorités de Majinga n'en informent pas les Comoriens ou n'en informent pas les agences qui les ont informés que nous sommes en partance vers Madagascar? Mais je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire-là, d'un dysfonctionnement partagé ou d'un mécanisme de fonctionnement qui n'est pas dans l'ordre du rationnel. Parce que tout ça, ça devait se gérer entre autorités responsables, mais à aucun moment entre des publications de réseau, des membres d'équipage qui apprennent, qui annoncent qu'on a appris sur le chemin, les autorités portuaires des Comores. Je n'ai pas vu un communiqué ou je n'ai pas vu une déclaration d'un directeur ou responsable qui rassure déjà les Comoriens qui sont dans le bateau en disant nous avons pris contact avec le Madagascar. Sauf si c'est une erreur, sauf si j'ai loupé cette intervention, mais il ne semble pas l'avoir vu. Donc ça c'est quelque chose de très inquiétant. À quel moment réellement un responsable politique comorien ou un responsable d'un service comorien peut se dire que ma première priorité c'est d'abord la sécurité ou c'est d'abord se soucier du peuple comorien. Vous imaginez dans ce bateau, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes qui partent à Madagascar pour des raisons de santé, il y a des enfants, il y a des étudiants, il y a des personnes âgées, il y a tout un tas de multitudes de personnes avec des situations diverses et variées qui peuvent se dégrader. Moi, j'ai déjà pris un bateau, lorsque je suis parti à Madagascar, je partais à Madagascar pour mes études, j'avais pris le bateau Samsung. Et je sais ce que c'est que la traversée en bateau. Déjà, tous ceux qui prennent le bateau, ils ne le prennent pas de gaieté de cœur, mais ils le prennent pour des raisons, parce que c'est le moins cher, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que. Et encore, aller se retrouver dans une situation d'une extrême gravité pareille, c'est quand même inquiétant. Donc, j'en appelle aux autorités portuaires de Moutsamoudou et au ministère des Transports des Comores de se bouger réellement pour essayer de trouver une solution en prenant contact avec... Mais les ambassades, il y a une ambassade de Madagascar, soit il y a une ambassade malgache aux Comores, soit il y a un consulat malgache aux Comores. Pourquoi on ne prend pas contact? On prend pas. Mais le sens des ambassades, c'est ça aussi. Moi, je ne comprends pas. Il y a une représentation diplomatique malgache aux Comores. Il y a une situation comme ça. À aucun moment, je n'ai pas vu une autorité politique comorienne qui vient nous dire voilà, nous avons pris contact avec l'ambassade de Madagascar, les choses évoluent, nous avons contacté les autorités de Madagascar, on essaie de rassurer la population comorienne, on essaie de rassurer celles et ceux qui sont dans le bateau, on essaie de demander déjà au consulat de Madagascar, de Majinga, d'aider ou d'intervenir pour essayer d'apporter ce qui est nécessaire. Mais c'est quoi? Mais j'ai envie de dire, mais bordel, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais comment on peut réellement être responsable d'un pays et se soucier de la vie de son peuple comme si c'est
Mais pour une autorité politique comorienne, la vie des Comoriens lui est futile comme une bague pour un lépreux. Mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Mais ce n'est pas possible. Donc, deuxièmement, de l'autre côté de Madagascar aussi, de l'autre côté de Madagascar, je suppose aussi qu'à partir du moment où on prend une décision, on est censé en informer les partenaires. Et une décision qui touche les transports, ce n'est pas aussi une décision qu'on prend au pied levé. Mais forcément, c'est une décision qui a été réfléchie qu'en fonction de situation telle, on prend cette décision, mais il fallait annoncer. Il fallait dire que dans les 48 heures qui suivent, nous allons fermer, ou à partir de maintenant, nous en informons les pays que nous sommes en observation d'une situation qui est alarmante chez vous. Et d'ailleurs, j'aurais aimé que, quand on prenne ces décisions, j'aurais aimé savoir si les autorités malgaches ont pris contact avec les autorités comoriennes et qu'ils ont eu des informations que nous autres, on ne les a pas, parce que je ne sais pas si, avec tout ce qui est choléra, ou etc., j'en sais rien. Mais toutes ces choses-là, lorsque le choléra, il y avait une flambée du choléra aux Comores, on était tous au courant, on voyait des publications, on voyait des communiqués, on voyait des responsables qui intervenaient, etc., j'avais entendu qu'il y a eu quelques cas qu'on les a vus ici et là, et même s'il y a du choléra aux Comores, je ne pense pas que la situation de laisser des gens en quarantaine dans un bateau est la solution la plus recommandée. Donc, j'en appelle personnellement, et surtout parce que je suis un enfant comorien formé à Madagascar qui a un attachement particulier par rapport à ce pays et surtout à la fraternité qui nous lie. Je sais combien nos pays en souffrent, et que ce soit des autorités du Fanzakana de Madagascar, que ce soit des autorités du Fanzakana des Comores, de l'État comorien. Surtout, vous savez tous combien le bas peuple souffre dans nos pays. S'il y a des dysfonctionnements entre les autorités, je peux comprendre, mais j'invite, comme on dit à Madagascar, Mangata Kanareu, Yanareu, responsable Firene na Malagasy, intervenez, essayez de trouver une solution. Essayez de trouver une solution, parce que cette situation du bateau Akadi de l'autre côté de Majenga peut tourner en drame. Parce que même s'il y avait on craignait une problématique de choléra, je pense que ce n'est pas en entassant les gens comme ça. Déjà dans un bateau, s'il y a choléra, c'est qu'il faut qu'il y ait des soins, il faut qu'il y ait du nettoyage, il faut qu'il y ait des infections, on désinfecte les lieux. Et on sait que dans un bateau, même s'il n'y a pas de choléra, l'activité la plus partagée par tous ceux qui sont dans le bateau, c'est des vomissements. Parce que les gens ne supportent pas. Et surtout qu'on sait qu'on supporte moins le mal de mer quand le bateau est arrêté en pleine mer, que quand le bateau va vers une direction quelconque. Donc j'imagine déjà la situation et la complication de celles et ceux qui sont à l'intérieur de ce bateau-là. Donc je demande et j'en appelle particulièrement au ministère de la Santé, le professeur Izeli Arvelu Réandriamanantagne de Madagascar, ministre de la Santé. J'appelle également à Madame la ministre du Transport, Valérie Ramounzavel. J'appelle personnellement mon ami et cher collègue et ami Richard Théodore Rafidson. C'est un collègue avec qui on a fait l'université de Tamatave, qui est ministre des Transports publics. Lui, je l'appelle en tant que pour des raisons personnelles. Mais les deux premiers, le ministre de la Santé et le ministre de Transport, je les appelle parce que cette situation concerne leur département de prédilection. Mais quant à Richard, je l'appelle parce que Richard, il est ministre des Travaux publics. Je l'appelle parce que c'est un ami personnel. C'est un collègue avec qui, ancien gouverneur de Tamatave, actuellement ministre des Transports. Je lui dis, au nom de la fraternité qui nous unit, au nom de... parce qu'il connaît la situation des étudiants, pour avoir été étudiant avec nous à l'université de Tamatave, je lui demande aussi
d'être le Sulumba Vaoka comorien, c'est-à-dire le représentant du peuple, ou comme un député, c'est-à-dire le représentant d'être le porte-parole du peuple comorien à travers ma voix, pour essayer de faire en sorte que on trouve une solution sur ce dossier. J'appelle également à la ministre en charge de l'assainissement et de l'hygiène, Madame Lalaina Andriamane Lassou, je vous en convie. Il y en a un ministre avec Malagas qui sont concernés par ce dossier. S'il vous plaît, le peuple comorien, je parle au nom du petit peuple, au nom du peuple comorien, du petit peuple comorien, celles qu'on peut appeler les Oulmadinka, comme vous dites là-bas à Madagascar, les Oulmadinka comoriens, parce que les autorités politiques comoriennes, ils s'en fichent royalement de la vie du peuple comorien. Mais j'en appelle à vous, et particulièrement, d'accorder une attention particulière en vous disant que peut-être ces gens-là, on les ignore, ou leurs autorités s'en fichent, mais dans tous les cas, je vous demande à vous aussi d'avoir un regard plutôt humanitaire. Ne gérez pas ce dossier pour des raisons... Essayez de mettre un peu de l'humanité. J'ai vu une intervention d'une Malgache sur Acadie qui expliquait les choses clairement. Tous celles et ceux qui ont monté dans le bateau Acadie ont un parcours de vaccination choléra confirmé totalement. Pour pouvoir acheter un billet et partir, il fallait montrer sa carte de vaccination et être à jour de ces vaccins du choléra. À l'intérieur de ce bateau, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des personnes malades, des étudiants, il y a tout un tas de personnes. Ce n'est pas au Moyen-Âge et ce n'est pas sur les côtes de Madagascar qu'on peut gérer une situation d'une population qui est déjà extrêmement épuisée par la traversée, qu'on va les garder en quarantaine pour je ne sais pas pour combien de jours. L'intervenante malgache avait expliqué qu'il demandait aux autorités malgaches de trouver une solution et une solution de mise en quarantaine à terre. Une solution de mise en quarantaine à terre, et je pense que c'est la solution la plus judicieuse. D'amener tout ce beau monde en quarantaine quelque part, pour essayer de faire les contrôles qu'il faut, et en avertir les autorités de l'autre côté des Comores qu'à partir d'aujourd'hui, on arrête, il n'y a pas des échanges, etc., mais au moins, régler cette situation dans l'urgence avant qu'un drame se produise. C'est important de trouver une solution à cette situation parce que ça devient de plus en plus grave, extrêmement grave. C'est depuis hier que des passagers du bateau Acadie sont bloqués au large de Majunga pour des raisons d'un communiqué de l'État malgache parce que l'État malgache a arrêté les liaisons entre les îles de la région en raison des problèmes liés à la gestion du choléra ou des situations pareilles. Donc, j'appelle particulièrement aux autorités malagasy. J'appelle aussi aux autorités comoriennes, ceux qui sont aux Comores, qui nous ont pris en otage parce qu'en aucun moment, je vous jure, si c'était des gens qui ont été choisis par le peuple comorien et qui avaient conscience que les Comoriens les ont choisis en leur âme et conscience, leur première préoccupation, ça serait de se soucier de la vie des Comoriens. Mais comme il s'agit des personnes qui nous ont juste pris dans cette situation de façon... Ils ont spolié le pouvoir aux Comoriens, ils s'en fichent royalement de ce qui peut advenir de la vie des Comoriens ou de la situation des Comores, des Comoriens qui sont dans un bateau quelque part. Nous en avons vu. Il y a un moment, au début de la période des choléra ou du Covid, là, pendant je ne sais pas combien d'années, des personnes sont bloquées à Madagascar sans que les autorités comoriennes daignent de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là rentrent aux Comores, etc.
à tel point que des Comoriens étaient obligés de monter dans des embarcations de fortune comme s'ils trichent pour aller chez eux, avec tous les risques que cela supposait. Mais c'est inadmissible. Donc, j'appelle à la fraternité de nos deux peuples. J'appelle au Fiava Nana Malagas. J'appelle à la bonté du peuple malagasy. J'appelle à la réactivité de nos administrations pour qu'une solution humanitaire soit prise dans les meilleurs délais, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Évitons un drame. Évitons un drame, parce que les gens qui sont dans ce bateau-là, si on veut réellement protéger l'île de Madagascar du choléra, parce qu'on suppose qu'il y a eu des problèmes ou que les autorités politiques malgaches ont des doutes raisonnables sur la question du choléra ou pas, mais ce n'est pas avec une dégradation de la situation dans un bateau qu'on peut tous gérer cette situation. Il faut des mesures de sécurité sanitaire, mais il faut que ces mesures soient prises à terre, mais pas au moyen-âge. J'ai une pensée très, très émue et ça me fait mal au cœur parce que je sais que c'est aujourd'hui que je ressens réellement la perte et la disparition de notre grand frère, notre père, M. Abdoulaye Pécherabé, un grand armateur et opérateur économique de Madagascar, d'origine comorienne, originaire de Moya. Il nous a quittés il y a 2 ans de cela. C'était quelqu'un qui n'a jamais laissé le peuple comorien orphelin. Il a toujours été au service de notre peuple. Je suis sûr que si Péchera était vivant, depuis hier, on aurait eu trouvé une solution à cette situation. Wakomorimun qui a le majenga, particulièrement wananyatu mazanatani le majenga. Nsurongo washkomori in maljevan. Namtafadhali, thumma mtafadhali. Risimi en wasu wa Komoro wananyanyur lo Komori. Ivo ilio basi nsikao ribaushi wani kavasi mavamana walona hajanasi. Risimi yani hautukufuani. Mavamana mlio mazanatani mazefu we komunote zanatani mlo majenga. Mureme milongo vonti tokode mtojo mreme milongo mujambie bana wanyudu wavona nasi wanyudu wafanasi. Mwendre harma mazamana ya shibushi ya lioho. Muaktive zi rezo zanyu na mavamana ya shibushi ya yuarmo uvando wa majenga. Il est mur par les solutions ou en faut lui arme bateau yovavo. Et karsina to mamba mavamana do Komori wanyu msijue Komori msijue stabia za hatuho. Ni watu hima wafanye ntongo tarjouer par una solution vapo. Nyanguvu jana tongozo zijiro to paraleora sataona umoja miongoni mwao aba asubutu aba afanya declaration bahanu awa nyesa awa atuliza au etc. Bavor simi yanwanyi mavamana surtout je sais ni si joue force na zinguvu zanyu mazanatani wananya wa Komori wa babatu wa hali mlio majenga iyo bana mnaz asisi zanyu solidi munaz rezo zanyu munaz kontakti za autorite wafanya siasa wa himu mjiliani muna ma ministri ya shimajenga muna ma ministri proshi walio nazi wa proshi nas communauté za Komori wa ma ministri walio goma proshi ma Komori wa kadeja mavamana harma ziezi za shibushizo taini liovani na mtafadhali RCN yani na humsikani mendo mungie murumie muaktive zi rezo zonti pia zilio harma zi nafasi za zinyafaka zanyu mujambie manaye wanyu wananyatu mazanatani musifanya ntongo muhubiri wananyama Komorien wafiwa ni mavamana kawasina wantu wa huwa dailia yemfanya ntongo yo ile murhafadhi urdena mna murhafadhi wasosaje makatra kosomaho na kakula vahika ntongo amba vujiri ntongo zile mazisi ngia wa Komori mako hima muhimi musdailia musbadilia mtie mengo ile murhafadhi rsimta fadhali na humiani muaktive rezo za shizanatani na rezo za siasa na rezo mana wanyo tudo bana mokilo hana harmo vondo majengawo wanyontu idio bana
woho mwahezaji wanyu kiluhana mwahirongo wanyu kiluhana maana watu wafanya siasa ukana haja nanyu na siku akaona haja nanyu wo jua mananyu warendraza uzema murumie zerezozo ile jour par solution mais batu ya akadi watu wale babo shoke moti warana dala wo waenda wanu waenda waendre wo bonti toko to jiro fa ima zisifanyishe baharini na shoke moti wala harmasta moses leval wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa al'afwa minkum wa jazakumullahu khairan.